Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de novembre. Ce book haul est encore une fois indécent. Vraiment, moi qui disais qu'il fallait que j'achète moins, que j'acquérisse moins de livres, c'est pas passé je crois. L'information elle a fait je rentre à droite, je sors à gauche quoi. Enfin, je sais pas, c'est indécent. J'ai acquéri 15 livres pour le mois de novembre. Aïe aïe, j'ai 2 services presse, un cadeau et 2 achats que ma mère m'a offert également. Mais ça n'empêche que y en a quand même 10 qui sont sortis de ma poche. Ça fait mal. Ça fait mal. Et la pile à lire, ça grandit derrière là. Hein. Au secours, au secours, au secours. Désolée par avance si la luminosité n'arrête pas de changer, mais un coup il fait beau, un coup il pleut, un coup il vente, un coup le soleil se cache. Donc désolée, mais c'est le seul moment où je peux tourner quoi. Donc vous allez me voir briller de mille feux puis repartir dans les limbes. Le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Ma maison en fleurs de Pauline Bilizari, publié chez Robert Laffont. C'est la collection R qui me l'a gentiment envoyé, avec qui je suis partenaire mais non rémunérée. Je l'ai déjà lu, j'ai beaucoup aimé ce petit recueil de poèmes qui parle d'acceptation de soi, de son corps, de la façon dont on vit notre adolescence, notre jeunesse, toutes les embûches qu'on peut avoir, toute la vision qu'on peut avoir de nous-mêmes, de notre corps, et comment on peut finalement apprendre à vivre avec, à accepter nos défauts et nos qualités. Et j'ai beaucoup aimé, c'était très touchant, j'ai failli pleurer dans le train d'ailleurs quand je l'ai lu. Merci collection R, aussitôt acquéri, aussitôt lu, et vraiment très belle lecture. Les 3 prochains, ce sont des livres que j'ai acquéris au festival New Romance. Je vous invite à aller voir le petit vlog qui va s'afficher dans le petit i juste ici. C'était un salon assez mitigé, mais on reviendra sur le sujet dans une prochaine vidéo. En attendant, je vais vous présenter les 3 livres que j'ai acquéris. Donc tout d'abord Bodyguard, le premier tome de Laura Eswald, qui était offert du coup quand on achetait notre place. On avait un petit tote bag avec un livre à choisir et j'ai choisi celui-ci car j'ai adoré. Et puis soudain succombé, le premier et le deuxième tome de Laura Eswald, j'ai pas encore lu le 3 et le 4 et je me suis dit j'adhère à la plume, donc pourquoi pas choisir celui-ci. J'ai hâte de me plonger dans cette histoire. Il me semble qu'il y a 4 tomes pour le moment. Je voulais d'ailleurs me le faire dédicacer lors du salon, je n'ai pas pu, elle avait trop de monde et vraiment ce salon, au secours, au secours. Ensuite je me suis acheté celui-ci, donc Twisted Love de Anna Wong, publié toujours chez Hugo Roman, et cette fois-ci j'ai pu me le faire dédicacer lors du salon. Heureusement quand même, je n'ai pas acheté que des livres que je n'ai pas pu faire dédicacer durant ce salon. C'est un livre qui fait beaucoup parler de lui, c'est une romance qui touche beaucoup de monde apparemment, qui est vraiment poignant, qui a vraiment de très bons avis dans sa version anglophone, et du coup je me suis dit bah allez fonce, surtout que Lucy, donc Lucy and the Book, m'a conseillé, m'a dit que celui-ci lui faisait beaucoup envie également. Le deuxième tome est déjà sorti, il me semble que c'est une trilogie ou qu'il y a 4 tomes au maximum, pas plus, donc j'ai hâte de me plonger dans cette histoire. Il y est en audio, donc je pense me l'écouter en audio pour le sortir rapidement de ma pile à lire. Troisième et dernier livre que j'ai acquéri lors du salon du festival New Romance, il s'agit d'un Morgane Moncomble et il s'agit d'un Automne pour te pardonner. C'est publié toujours chez Hugo Roman. J'ai pu me le faire dédicacer après moult heures d'attente, voilà, j'ai revu Morgane Moncomble. J'ai hâte de me plonger dans cette nouvelle saga en 4 tomes, donc il y aura un automne, un hiver, un printemps et un été, je ne sais plus les titres, mais les couvertures sont superbes. Le prochain sort au mois de janvier et vraiment j'ai hâte de me plonger dans cette histoire. Par contre n'écoutez pas la version audio. Sur Audible elle est mais nulle, les commentaires, les retours sont nuls, et c'est vrai que quand j'ai écouté l'extrait, déjà tu peux pas écouter l'extrait quand tu le souhaites, il bug, et en plus c'est une voix très robotique, donc du coup non, lisez. C'est toujours mieux de lire du Morgane Moncomble que de l'écouter. Ensuite une sortie dont je ne pouvais passer à côté, j'étais obligée, c'est mon auteur favori, vous le savez depuis le temps à force. Il s'agit de celui-ci, donc c'est le roman de Victor Dixon, c'est le 3e tome de Vampiria, La Cour des Ouragans. C'est publié chez R, donc collection R, et c'est en version grand siècle, toc. Voilà, il rentre pas dans ma pile à lire, celui-là vu que je l'ai déjà lu et que je l'ai déjà embroché, il vient juste compléter ma collection. Mais vraiment, lisez du Victor Dixon. Lisez. Ce mois-ci j'ai acquéri un petit peu de graphique, donc les 3 prochains ça sera des mangas BD, vous allez voir, j'ai trop hâte. C'est des livres en fait où j'étais en mode je suis obligée de me procurer la suite. Tout d'abord Insomniac, le 10e tome, donc c'est écrit par Makoto Oshiro, c'est publié chez Soleil Manga, j'ai tellement hâte de le lire. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore lu d'ailleurs, car il me fait vraiment envie, j'attendais avec impatience sa sortie et j'adore cette histoire où on suit 2 protagonistes qui sont insomniaques, qui vont se retrouver et qui vont créer un petit lien particulier entre eux. Vraiment, lisez, découvrez ce manga.
manga qui est tout doux tout chou. Je me suis également acheté Sorceline du coup, le 5e tome. Celui-ci je l'ai déjà lu, c'est écrit par Sylvia Douillet et Paola Antista. Donc le 6e tome c'est Mystère et boule de gnome, c'est publié chez Vent d'Ouest et j'adore retrouver cette protagoniste. Et en plus on suit un petit passage où j'étais restée sur ma faim avec le 5e tome et là avec le 6e tome je suis toujours sur ma faim et je veux toujours savoir et j'ai tellement hâte que le 7e sorte. Mais vraiment découvrir cette histoire d'une jeune fille qui est orpheline et qui va atterrir dans un monde assez particulier, assez magique, sans raison valable, mais en fait on va savoir quelle est la raison de sa venue dans ce monde et vraiment c'est très touchant. Je me suis également acheté Les Sœurs Grémillet, donc c'est le 5e tome, les 3C, c'est écrit par Di Gregorio et Barbucci. Je ne l'ai pas encore lu, j'ai hâte de le découvrir pour le mois de décembre, mais j'avais beaucoup aimé la trilogie avec le 4e tome également, le 5e. Après je sais pas trop où ils vont partir à force de faire des tomes, parce qu'en fait les 3 premiers ça parle des 3 sœurs différentes, le 4e c'est plus sur la famille car les parents de ces enfants sont divorcés, là ça va parler un peu de notion de Noël etc, mais je vois pas où ils vont aller à force en fait de créer des livres, d'écrire des histoires, donc à voir, à voir. En tout cas j'adore les dessins, j'adore l'histoire de base, donc on verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner. Ensuite ma maman m'a offert 2 livres parce que en fait elle a lu les premiers tomes dans ma pile à lire et elle s'est acheté la suite car je lui ai dit je ne peux pas les acheter tout de suite maman, donc tu fais ce que tu veux mais si tu veux lire la suite tu te les procures toi-même. C'est ce qu'elle a fait. Elle a tout d'abord acheté Sorcier, le 2e tome de Maxime Fontaine et Romain Watson, donc c'est Terre oubliée, c'est publié chez Gulfstream. C'est une histoire du coup de sorcier, vous l'aurez compris. Après je peux pas vous faire plus de résumé que ça, je veux me laisser la surprise, je veux pas relire le résumé, de toute façon là c'est le résumé du tome 2, mais à l'intérieur de chaque tome on a un petit jeu de cartes et qu'on peut découper et tout, et à la fin je les rassemblerai tous je pense. Mais voilà, ma mère elle a beaucoup aimé, elle a acheté également le 3e tome, elle est en train de le lire, je vais pas tarder à l'avoir dans ma bibliothèque, mais elle adore cette saga donc si elle aime c'est que je vais aimer moi aussi. Le 2e livre qu'elle m'a acheté c'est aussi une suite de saga, donc c'est Ambrosia, c'est écrit par C.N. Crawford, c'est publié chez Corrigan, c'est le 2e tome de Frost, c'est une duologie donc c'est terminé normalement si Livre Addict ne dit pas de bêtises. En tout cas ma mère m'a dit que ça se finissait et que pour elle c'était une fin, une vraie fin. Je sais juste qu'elle adorait donc moi forcément je vais aimer aussi, donc hâte de me plonger dans cette histoire, surtout si c'est une duologie c'est écrit gros, ça se lit vite, ça peut sortir très rapidement, très rapidement. Second livre que j'ai reçu de la part de la collection R, il s'agit de Supernova de Alex Ménéglier, donc c'est l'Académie des Constellationnistes, c'est le 1er tome, ça va être une trilogie si je dis pas de bêtises, oui, le 1er tome d'une trilogie fantastique haletante. J'ai hâte de me plonger dans cette histoire, j'ai rencontré l'autrice au SLPJ, je vous laisse aller voir mon vlog et ma vidéo de retour sur le SLPJ, mais vraiment hâte de me plonger dans cette histoire qui me fait vraiment envie. Dans le monde constellationniste, on a le zodiaque dans le sang, et juste cette phrase d'accroche. Ça me fait trop envie, ça me fait trop envie. Ensuite ma copine Lucie and the Book m'a offert un livre car elle l'a reçu en 2 fois et elle a pensé à moi. Elle m'a offert L'héritier trahi de Holly Black, donc c'est publié chez Rajo, la version Tok Tok, parce que je crois que d'ailleurs il est sorti qu'en Tok Tok, donc la belle version elle me l'a donné, j'étais en mode t'es sûre vraiment, merci infiniment. C'est un 4e tome mais pas dans le sens 4e tome comme on l'entend, en fait il faut avoir lu Le Prince Cruel, donc la trilogie de base pour pouvoir lire celui-ci, car si vous ne lisez pas la trilogie de base vous pouvez être spoilé, car on suit un personnage qui arrive à la fin, qui est dans la trilogie de base mais où on sait vraiment son importance dans la fin de la trilogie du Prince Cruel, et du coup ça peut vous spoil si vous lisez pas la trilogie avant de lire celui-ci, mais j'ai hâte de me plonger dans cette histoire et j'adore la phrase d'accroche, je peux pas vous la lire mais j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Est-ce que ça serait possible de faire un book haul sans de Saxus? Clairement pas. Clairement pas, et j'ai pas mal craqué. J'ai pas mal craqué. Enfin, j'ai été raisonnable comparé à d'autres mois, mais quand même, c'est des gros craquages dans le sens où ça coûte de plus en plus cher de Saxus. Je me suis tout d'abord procuré Babel, donc c'est écrit par R.F. Kuang, publié chez De Saxus dans la version collector reliée avec un carton qui ne sert à rien. Mais voilà, l'objet livre est vraiment très beau. Il coûte super cher, il coûte 35 €. Vraiment, je suis en mode pourquoi avoir mis un carton? Il sert à rien ce carton là, vraiment. C'est une boîte, ça n'ajoute rien. Il coûte 34,90 très exactement. Mais après je me dis c'est un roman qui quand même a eu 3 prix littéraires. Donc il a eu le prix Nebula du meilleur roman 2023, British Book Award du meilleur roman de fiction 2023 et le prix Locus du meilleur roman de fantasy 2023. Donc je me dis il a 3 titres, il a 3 prix, il a des très bons avis de la part des anglais, des anglo-saxons et tout. Donc je me dis que je vais aimer, j'aime beaucoup la thématique. On suit un personnage qui va intégrer
intégrer une université, l'université d'Oxford et travailler dans les lettres, et il va se rendre compte que la traduction, bah en fait il y a plein de magouilles, de manigances à l'intérieur de cet institut, de cette université d'Oxford, et j'ai hâte de me plonger dans l'histoire, même si de base, de premier abord, on m'aurait pas forcément intégré, mais le fait qu'on mélange un petit peu, ça va être un peu un univers, comment dire, avec des complots et tout, des manigances, ça je peux aimer, et du coup j'ai craqué, voilà, mais il est vraiment très beau comme objet livre. Ensuite je me suis procuré un 4e tome, donc il s'agit de celui-ci, c'est le 4e tome de Jennifer L. Armentrout, donc Le sang et la cendre pour le premier tome. Ici, Une ombre dans la braise de chez De Saxus, je l'ai en version hardback, il est pas déblistéré. J'ai lu seulement le premier tome, mais si je veux continuer la saga, avoir toute la saga en toc toc, il faut que je continue d'acheter. D'ailleurs il faut que je lise très rapidement le second tome, parce que sinon je vais complètement oublier ce premier tome, et je n'ai pas envie de relire ce premier tome, car il est quand même assez conséquent mais très intriguant, et je me dis que bah ça fait pas tant de temps que ça que je l'ai fini, j'ai dû le finir en juillet-août, donc du coup je me dis ça peut passer, je vais retrouver mes souvenirs et tout en lisant le second tome, mais voilà, j'ai acquéri le 4e tome. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est vraiment un craquage purement et simplement. Je suis en train de lire son autre roman, donc Sous la porte qui chuchote de T.J. Klune, donc je me suis procuré celui-ci, La maison au milieu de la mer Céréluenne de T.J. Klune, dans sa nouvelle réédition avec un magnifique jazz page et tout. Je vais l'ouvrir. J'étais passée à côté de la sortie de la première édition, donc je me suis procuré la deuxième. Il est vraiment très beau. Waouh! Et je le voulais pas embrocher, donc vraiment j'étais en mode bah je vais essayer de le trouver en toc toc, je regarde sur Vinted et tout, mais il est trop cher sur Vinted, ils le revendent tous à des prix exorbitants, et quand j'ai vu qu'ils allaient le rééditer, j'ai dit ok, tu fonces direct. Surtout que j'adore Sous la porte qui chuchote, j'ai lu une centaine de pages, j'en suis au chapitre 5 et j'adore. Du coup je me dis bah fonce, d'autant plus fonce, et vraiment l'objet livre est vraiment très beau, j'ai hâte de me plonger dans cette histoire qui m'intrigue. Vraiment le résumé déjà m'intriguait à sa sortie, à la première sortie, c'était et ben je ne sais pas, c'est pas noté quand est-ce qu'il a été sorti pour la première fois, mais ça m'intriguait beaucoup et je suis trop contente d'avoir pu me procurer la réédition. J'ai hâte de me plonger dans cette histoire, et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce book haul était mais tellement impressionnant, malaisant. Le book haul de décembre, n'en parlons pas, parce que j'ai été au SLPJ et au secours. Au secours, vraiment au secours. Mais en tout cas, ben voilà, c'est la fin d'année, il faut savoir aussi se faire plaisir quand il faut, quand on peut, quand on a les moyens, même si la culture devient de plus en plus chère, enfin l'accès à la culture et aux livres, etc. Mais pas que les livres, aussi tout ce qui est musique, concerts, art, etc. devient de plus en plus cher. Il faut savoir se faire plaisir avec le budget qu'on a. Moi j'avoue, j'accorde un gros budget à ça, car c'est ma passion quoi, c'est ma passion, et j'achète pas forcément de vêtements tous les mois, j'achète pas de maquillage, de chaussures, etc. Qui pour eux leur passion c'est la mode, c'est le maquillage, etc. Moi c'est les livres, donc j'aime me faire plaisir de temps en temps. Là j'ai beaucoup trop craqué, mais bon voilà, je me suis fait plaisir, je suis contente. Et derrière par contre ils sont moins contents, tous les autres livres qui attendent, mais bon c'est une autre question. D'ailleurs on parlera de ce sujet en début d'année 2024. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez un petit billet ou une petite bourse d'argent, et je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.